Bienvenue dans cette partie d'Inkscape, on va apprendre à exporter les images qu'on vient de créer. Donc pour faire ceci, plusieurs choix différents, soit on enregistre en SVG. SVG c'est le format exprès d'Inkscape, donc qui va pouvoir être retravaillé dans d'autres logiciels de vectorisation comme Illustrator, etc. Donc on voit ici qu'on enregistre, on peut enregistrer sous format SVG. On va voir aussi qu'on a la possibilité d'exporter directement en format image. Donc pour faire ceci, d'abord il faut savoir qu'est-ce qu'on va exporter. Donc tout d'abord, on est comme dans tous les logiciels de dessin dans une zone de travail. L'intérêt d'Inkscape, on voit que ici c'est notre zone de travail, format d'une page A4 parce qu'on l'a défini, mais qu'on peut très bien travailler aussi loin qu'on veut, un petit peu de partout qui nous permet de dispatcher un peu nos éléments où on veut. Le problème, c'est que si on veut imprimer la page A4, il va nous imprimer que ça. Donc, pour les propriétés de la zone de document, c'est ici qu'il faudra aller chercher. Et dans propriétés de document. Donc, c'est dans ce petite feuille-là où on va définir justement directement la taille, si c'est une taille standard par rapport à des catégories, ou directement, on va taper ici la taille personnalisée. Donc ça, c'est très pratique lorsque nous avons une taille bien définie, par exemple pour un flyer ou pour un logo d'une propriété spéciale. Donc là, on n'a bien sûr pas au niveau de la résolution, donc c'est que pendant l'export, on verra la résolution tout à l'heure. On a juste l'échelle là, parce qu'on peut mettre en fonction ou pas de l'échelle. Et ce qui est important, c'est ce petite chose-là que je voulais vous faire voir. C'est la bordure au-dessus du dessin qui est important d'afficher, qui nous permet de voir justement à cet endroit-là la bordure qui passe par-dessus, qui permet de nous délimiter un petit peu plus vraiment la page, sans avoir l'image qui passe par-dessus. Donc voici, donc là, quand on fait une exportation simple, donc fichier exporté au format PNG, donc on a cette petite fenêtre qui s'ouvre, qui nous propose différentes choses. Soit on exporte la page, donc la page c'est tout simplement ce qu'on voit ici, qu'on a défini dans les propriétés du document, soit le dessin. Donc le dessin, ça va être tout. Donc même si j'ai un élément ici qui est super loin, il va prendre vraiment tout le dessin. Donc en général, c'est des choses qu'on utilise un petit peu moins, soit que la sélection. Donc par exemple, j'ai fait que la sélection de ça. On va plutôt prendre le t-shirt. J'ai fait cette sélection-là, donc on voit qu'elle va jusqu'à ce bord-là. Donc j'ai sélectionné que le t-shirt. Là, deux options dans la sélection. On a caché tout sauf la sélection, ou on peut décocher. Donc on va voir les deux exports possibles. Donc là, on va définir l'endroit où va être exporté. Donc là, on va définir à cet endroit-là. Enregistrer. Donc là, par contre, vous avez vu, j'ai fait enregistrer, mais j'ai juste enregistré la position qui va être au final. Donc si je veux vraiment qu'il s'exporte, il faut que je coche la case exporter. Donc je vais faire remplacer, peu importe. Et là, il s'est vraiment enregistré. Donc si je vous montre maintenant le fichier qu'on vient de créer, c'est celui-ci. Donc le problème, vous avez vu, j'avais pas coché la petite case, donc il a pris la zone de sélection du t-shirt et tout ce qu'il voyait dedans. Alors que si je sélectionne mon t-shirt et que je fais cacher tout sauf la sélection et je fais exporter, donc là il va m'exporter uniquement le t-shirt comme ceci. Donc à faire attention à ce petit détail là. Donc d'autres précisions, c'est ceci. Donc cette indication, c'est quoi? Alors ici nous avons bien sûr la taille de nos documents, largeur, hauteur, ou la taille de la section, mais là on a cette information là qui est un petit peu importante à prendre. C'est le nombre de pixels par pouce. Donc ça veut dire que si je le réduis vachement, donc un pouce sachant qu'il mesure 2,5 cm, donc là par rapport à ma feuille c'est un tout petit morceau, mais là si j'ai 200, ça veut dire que pour 2 cm,5 j'ai 200 pixels par 200 pixels, donc qui est un petit peu énorme. Si on réduit à 90, on est largement en gros. En gros, ça va être ça l'importance de ce petit PPP. Donc ça va être vraiment votre résolution au niveau des pixels. Donc une fois qu'on a fait ceci, on définit justement ce qu'on veut exporter et on exporte tout simplement de cette manière-là, pas plus compliqué que ça. L'autre astuce pour exporter, ça veut dire on va fichier et enregistrer sous. Donc la plupart des imprimeurs vous demanderont pas de leur envoyer des fichiers en PNG, JPEG, etc. Vous demanderont des fichiers en PDF.
parce que PDF permet de verrouiller toutes les formes et tout le reste. Donc on va faire enregistrer sous, et ici on va choisir. Donc vous avez vu qu'on a différents autres formats qu'on n'avait pas tout à l'heure dans l'export, et là on a le choix entre PDF. Donc vous allez voir que quand je fais pour exporter en PDF finalement, ou enregistrer sous en PDF, j'ai cette petite fenêtre qui s'ouvre et qui va proposer 2-3 trucs importants, dont surtout celui-ci: convertir les textes en chemin. C'est-à-dire que le texte que j'ai mis ici, il va se convertir en chemin. Ça veut dire que le PDF ne va pas reconnaître que c'est un texte. Alors à quoi ça sert et quel est vraiment le but? Le but, c'est que si là, je retourne dans mon dessin, j'ai utilisé une police spéciale, et si jamais l'imprimeur n'a pas cette police-là, du coup elle sera cassée, elle va peut-être se retrouver en une autre sorte de police, ou une police plus classique comme celle-ci. Ça veut dire que quand l'imprimeur voudra imprimer mon logo, la police va se transformer, du coup j'aurai un résultat qui ne sera pas du tout conforme à ce que j'avais au début. Donc ça, c'est vraiment important, c'est quand vous exportez en PDF, il faut transformer tous les textes que vous avez créés en chemin. Donc on peut aussi le faire directement par rapport ici et objet en chemin. Et là maintenant, si je prends mon outil de travail pour faire le texte, on voit que je ne peux plus re-rentrer dedans. Ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Le dernier truc qu'on va parler, on va pas aller beaucoup plus loin, mais c'est au niveau des tailles. On a vu ici, pour configurer un peu la taille de ces documents, on peut définir notre zone. Si on veut savoir, par exemple, la taille de notre petit bonhomme ici. Donc pour ça, on a la réglette qui est ici. Et on peut les définir au niveau de la taille. Donc il va falloir tracer directement. Donc on sait que ça fait 9,28 mm. Si on veut directement, imaginons si on faisait un plan ou vraiment des codes précises, et si on voulait savoir les tailles définies, donc ça c'est assez simple. Il faut passer différemment, il faut faire un trait, et en fonction du trait, ou ça peut être directement une forme, mais le trait là, quand je prends avec cet outil là, je peux directement avoir sa taille ici. Donc si je veux définir une mesure propre à ce tracé-là, c'est ici que je vais le définir, et c'est là où je vais lui définir que là, je veux, par exemple, 300 mm, de cette manière-là, qui vous permet d'avoir vraiment des codes très très précises. On vient maintenant de faire le tour de tout ce qui est exportation, donc bien penser à définir ici sa zone dans laquelle on veut exporter, ou directement prendre l'élément qu'on veut, et bien savoir si on veut tout ce qu'on voit dessus ou pas. Et ça va être à jouer dans le fichier, soit on enregistre sous, par contre ça va enregistrer que l'espace de travail, soit on va exporter au format PNG, et ça va exporter soit notre sélection, la page, ou tout le document, même avec les zones qui sont en dehors de la zone de travail ici. Voici pour cette partie, je vous invite à passer au reste.